C'est une des artères principales de Marseille, la rue de la République. Une des principales, mais aussi une des plus récentes, car c'est au 19e siècle qu'elle fut entièrement construite. J'ai appris que Marseille, en 1945 ou aux années 50, était autosuffisante, quasi autosuffisante sur le plan alimentaire. Donc ça, on tombe un peu des nues. Aujourd'hui, je crois que c'est seulement à 2% qu'elle est autosuffisante, c'est-à-dire qu'on importe la majorité des fruits et légumes qu'on consomme. De nos jours, cette rue cherche encore sa voie. Après avoir subi un lourd lifting et tenté l'implantation de gros groupes comme Célio, H&M et d'autres sans succès, c'est aujourd'hui les petits commerçants qui assurent la survie de cette artère. Un menu de saison, local et bio pour 18 € maximum, hors boisson. C'est le credo de la maison. En cuisine, les ingrédients ont été achetés en circuit court et non pas dans la grande distribution. Les légumes, par exemple, proviennent d'un maraîcher aixois, les œufs de la plateforme paysanne locale et la bière est marseillaise. Le marché mondial du tourisme débarque à Marseille dans le cadre du salon Rendez-vous en France. C'est un coup de projecteur exceptionnel pour le territoire. Pendant 4 jours, 1000 tours opérateurs nationaux et internationaux vont découvrir la région sud pour ensuite la faire valoir dans leur pays. Emmaüs, souvent, on soutient de manière logistique. On est toujours là pour aider, pour donner à manger, pour défendre les droits. Actuellement, l'idée d'Emmaüs, c'est de porter la situation des mineurs étrangers. Il faut prendre un virage juridique puisque les institutions ne remplissent pas leur mission. Nous avons l'intention de porter plainte contre le département qui faillit à ses obligations. Et nous avons choisi Marseille parce que le dossier technique était de grande qualité, c'est-à-dire le lieu d'organisation du salon, les hébergements, l'hôtellerie qui s'est mobilisée, et puis l'ensemble des prestataires. Un témoignage simplement, vous êtes dans la rue, vous vous baladez, vous voyez le soir des jeunes qui sont regroupés. Et vous devinez très bien qu'ils sont errants, s'abritent, ils ont des cartons peut-être par terre, enfin des sacs à dos, etc. Il s'agit en fait de leur prêter assistance. Toujours positif quand le peuple français se mobilise de cette manière-là pour dire ces choses-là. Voilà où nous en sommes et j'espère que ce soir nous sortirons plus forts de nous être rassemblés de cette façon, que les Français seront plus conscients de la nécessité d'être absolument le peuple de la liberté et de l'égalité. À l'épicerie solidaire d'Andoum, le gel douche ne coûte que 10 centimes, la boîte de lait en poudre 2 €. Des prix plus que cassés, les produits sont vendus 10 à 30% du tarif usuel pratiqué dans les grandes surfaces traditionnelles. L'ouverture des lignes de train de la SNCF à la concurrence devient une réalité. Le premier appel d'offres est lancé aujourd'hui dans la région PACA pour ouvrir, vous l'avez dit, la ligne Marseille-Nice à la concurrence. C'est vrai que c'était encore impensable il y a quelques mois. C'était inimaginable. Alors, la région PACA voulait être la première à se lancer là-dedans, parce qu'il faut dire que là-bas, les élus, les usagers sont particulièrement critiques, pour pas dire plus, à l'égard de la SNCF, avec une qualité de service dégradée, beaucoup de retard, même des trains annulés. Toutes ces denrées sont destinées à des personnes qui connaissent des difficultés financières ponctuelles, un licenciement par exemple ou une baisse de revenus. Ici, les clients ne sont pas des anonymes. Ils habitent les alentours et sont envoyés par l'assistance sociale. Aurore et Charlotte se chargent de les aider pour leurs courses sur une période de 6 mois. Un homme de 36 ans, défavorablement connu, comme l'on dit, il avait assassiné son père et fait 14 ans de prison pour cela, a attaqué 3 personnes au couteau qui sont blessées, puis il a tiré, semble-t-il, sur les forces de police qui sont intervenues, une BAC, la BAC a riposté et l'a abattu. Bon, s'il vous plaît, les Français, tout le monde, passez à côté, ramassez un déchet, un bouteille, rentrez chez vous, ramassez un truc, faites le photo. Parler de la propreté de la planète, que 80% des déchets marins viennent de la Terre et 100% des déchets marins sont fabriqués par les hommes. Plusieurs tonnes de frites fraîches sortiront d'ici pour être livrées en particulier à des restaurateurs. L'entreprise Maison Fraîche, implantée à Gémenos, produit des frites fraîches livrées crues et sous vide, mais surtout des frites 100% naturelles. Mélanie Lacagole, je ne devrais pas le dire, mais c'est la parodie de beaucoup de nanas mélangées que j'ai connues durant mon enfance en fait. Et c'est plus une varoise au final. Je dis la Cagole parce que ça parle plus au reste de la France, Cagole, Marseille, c'est plus facile pour les gens, mais à la base, Mélanie, c'est vraiment une inspiration varoise. Et les vrais varois s'en rendent compte. Ils me disent, c'est pas tout à fait une Marseillaise, Mélanie, c'est vraiment la varoise, la varoise de petit village qui parle super fort, qui a un caractère d'enfer et tout. Aujourd'hui, tout le monde mange la frite, tout le monde aime la frite.
J'habite à Paris depuis quelques années, ou plutôt je suis sur Paris depuis quelques années. Quand tu viens du sud, pour ma part du Var, tu es confronté chaque jour à divers clichés, notamment « C'est bizarre, t'es du sud mais t'as pas d'accent ». Ah oui, pardon. Ça te rassure si je te parle comme ça ? Ce matin, la compagnie Ryanair a dévoilé son grand retour à Marseille. Cette base mettra en service 16 nouvelles destinations. Il est désormais possible par exemple d'aller à Sofia, Prague, Copenhague, Tel Aviv, Milan, Bologne, Naples ou encore Toulouse. Attends, tu as complètement craqué, toi. Du coup, tu dis pain au chocolat ou chocolatine ? Ou encore, tu peux dire rose ? Tu peux dire jaune ? Tu peux fermer ta gueule ? Oh là. Oui, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal. La semaine dernière, on est rentré en bus, donc on a eu le temps de discuter et de rigoler. C'est une vidéo qu'on a vue sur Instagram, un joueur qui a tiré un penalty. Et il a fait cette célébration et comme ça nous a tous fait rire dans le bus la semaine dernière, on a dit qu'on le ferait si on marquait un but aujourd'hui et c'est ce qui a été fait. Pourtant, grand gagnant à Rotterdam, Gaël Monfils vient de déclarer forfait pour l'Open 13 de Marseille. En effet, dès le premier tour de la compétition aux Pays-Bas, le tennisman s'est blessé au poignet. L'US Andoum, donc c'est un club effectivement quasi centenaire, créé en 1925. C'est un club qui est implanté entre la mer et les collines de Notre-Dame-de-la-Garde. Aujourd'hui, on a vu Hiroki venir contrer une frappe, Jordan se jeter et comme dirait Adil, donner son corps à la science pour sauver son équipe. Donc voilà, c'est preuve d'une grande détermination du groupe. Il y a une vraie identité à ce club, tout le monde y est attaché. Ce maillot a été porté par des joueurs prestigieux, il y a eu des épopées prestigieuses, puisque jouaient dans cette équipe José Anigo, Marcel Di Falco, Jean-Charles de Bono, Michel Floss, il y a beaucoup d'anciens joueurs de l'OM. Parce que Balotelli ne fait pas non plus un match collectif fou, il y a des belles déviations première mi-temps, mais le but qu'il met, ça c'est un vrai but d'attaquant. Et rien que pour ça j'ai envie de lui donner à lui, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un vrai geste d'attaquant comme ça. Contrôle, frappe enchaînée en pivot comme ça fait du bien. Oh là Balotelli, tu es trop fort mon frère. Voilà que c'est vrai. Oh là, tu es trop fort Balotelli. Thierry, qu'est-ce que tu as pensé de l'OM ce soir ? Il va avoir sa prime Balotelli.